Salut les internautes et bienvenue sur cette nouvelle chaîne, Gallo Vretaniki. Ceci en est bien sûr la première vidéo, mais je vous en dirai plus dans quelques instants. Sur ce, c'est parti. Encore une fois, bienvenue sur cette vidéo qui inaugure aussi bien cette chaîne que mon expérience en réalisation. Il est donc normal à ce stade de se présenter. En bref, je m'appelle Louis, je suis étudiant et je viens de Lorraine. Ma petite passion à moi ? La géographie, géopolitique, territoire, langue. Je m'intéresse depuis très longtemps à ce petit monde. C'en sera donc naturellement le sujet de Gallo Vretaniki. Cette vidéo inaugure aussi ma première émission Orbis Terratum Regiones, dont vous en aurez deviné le sujet si vous parlez le latin, les régions. Sujet à la fois vaste et passionnant, mais deux questions se posent alors. Qu'est-ce qu'une région et pourquoi ce sujet ? Et petit point important, je tiens à préciser d'office que je ne suis pas un expert. Ces vidéos sont à caractère ludique, pour partager une passion, pas pour faire un doctorat à la Sorbonne. J'essayerai au long des épisodes de vous apporter un contenu riche mais néanmoins simple, afin de vous apprendre des choses tout en restant amusant. Du moins j'ose le croire. Bien, après ce petit point, il est logiquement temps de répondre à la deuxième question. Mais pourquoi ce sujet ? Eh bien, parce que c'est relativement peu abordé. En effet, on parle très souvent des pays du monde, mais plus rarement des petits territoires qui les composent. Venant moi-même de ce qu'on appelle la province, qu'on a tendance à imaginer comme ça, j'aimerais parler de ces endroits souvent relégués au second plan, mais ayant pourtant des identités propres sans lesquelles les nations actuelles ne seraient pas ce qu'elles sont. Par exemple, ceci est Paris. Inutile de préciser que c'est en France. C'en est une très belle partie d'ailleurs. Mais ce n'est pas la France dans son entièreté, car la France est aussi ça, ou encore ça, ou ça. Et nous pouvons dire cela de tous les États du monde. Enfin, presque tous les États du monde. Autre exemple, ceci est le Royaume-Uni. Et même l'une des parties les plus intéressantes. Mais le Grand Londres, ce n'est que 8,6 millions d'habitants et 1572 km² sur les 65 millions d'habitants et les 246 690 km² que forme le Royaume-Uni. Vous aurez donc compris que, encore une fois la plupart, des États du monde sont composés d'une multitude de régions méritant qu'on y fasse attention. Nous allons donc aborder les régions sous plusieurs angles. L'histoire, la géographie physique et humaine, la langue, la culture et la politique. Mais il nous faut à présent répondre à la principale question, mais qu'est-ce qu'une région ? La définition de région est vaste, mais pour faire simple, ce sont des territoires de toute taille et de tout type, unis par des caractéristiques communes dans des domaines variés tels que la géologie, le climat, la culture, l'ethnicité et autres. Les régions existent aussi de manière légale, en étant des entités administratives. Je ne vous apprends rien en disant que le territoire des États est divisé en plusieurs autres territoires plus petits. Dans le cas de la France par exemple, et comme vous pouvez le voir sur ce magnifique tableau, la nation est divisée en régions, elle-même divisée en départements, eux-mêmes divisés en communes. Vous aurez constaté que les régions sont ici, occupant la deuxième place. Et c'est ainsi dans une grande majorité des États du monde. Les régions sont généralement la première subdivision des États. Et chaque État a sa manière de concevoir les régions, avec des compétences et des statuts différents. Dit comme ça semble ennuyant. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous parler administration et politique du territoire. Les régions administratives ne sont pas issues du hasard. Elles correspondent bien souvent à une identité à part. J'y inclus les régions françaises bien sûr, les États fédérés américains et allemands, les provinces néerlandaises et belges, les oblasts russes, les préfectures japonaises, etc. J'ai dit plus haut que les régions étaient généralement les premières subdivisions rencontrées car, en plus des petits États mentionnés avant, certains États aiment bien faire différent des autres, sinon ce serait pas drôle. Dans le cas du Royaume-Uni par exemple, je parlerai des comtés. Ou du moins pour l'Angleterre, car pour l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, c'est encore différent. Déjà que le Royaume-Uni est une énigme du fait que ce soit un État d'État, et encore je ne parle que du Royaume-Uni lui-même, car il ne forme qu'une partie d'un casse-tête monstrueux, mais son organisation interne aussi est à se tirer une balle. Regardez-moi ce foutoir. Au passage, les comtés sont ici. Et encore, c'est juste pour l'Angleterre. On est bien loin du schéma français qui est tout de même un peu plus simple. Vous aurez sûrement noté l'existence de ces 9 régions-là.
Mais bon, nous n'en parlerons pas, car elles ne sont pas intéressantes, et ce sont les comtés qui de toute façon jouent le rôle régional dans la vie quotidienne. Il se peut aussi que je regroupe certaines de ces régions en entités plus larges. En effet, dans certains cas, il est peut-être plus judicieux de regrouper certaines administrations, lorsqu'il s'agit d'îles par exemple. Pour finir, je tiens à préciser un point important. Ces vidéos sont politiquement neutres. Si je souligne les régions et les cultures, c'est pour mettre en lumière la diversité du monde, sans quoi les comportements les plus bas se produisent, mais en aucun cas pour vous donner mon avis sur leur politique ou leurs préoccupations d'avenir. Je vous laisse avec vos choix et vos opinions. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager si ça vous a plu, à me suivre sur Facebook et à commenter. Sur ce, à la prochaine.